Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'analyse d'OM Nîmes, match qui comptait pour la 20e journée de Ligue 1 et nouvelle humiliation contre la lanterne rouge du championnat. Une défaite de 1 qui laisse encore des regrets et qui pose question évidemment sur le niveau de jeu exécrable de cette équipe marseillaise. Dans cette vidéo, on parlera de la compo d'équipe choisie par AVB, on analysera le match plus en profondeur, je vous donnerai mes tops et mes flops ainsi que les notes que j'attribue aux joueurs de l'OM et on terminera en découvrant le Marseillais du match de PSG-OM. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifs pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, à réagir dans les commentaires et à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. N'hésitez pas à nous donner vos tops et vos flops pour ce match du côté de l'OM avec vos notes si vous avez envie de les partager. Je vous donnerai les miennes au cours de cette vidéo. On commence directement avec la compo d'équipe mise en place par le coach Villas-Boas, quelques absents et des surprises dans le 11. Sur le papier et selon la version officielle des réseaux de l'OM, c'est un 4-3-3. Pelé au but, Sakai à gauche, Lirola à droite, Alvaro associé à Chaeta Tsar, Camara en 6, Rongier et Sanson associés à nouveau, avec devant eux Payet, Thauvin et Benedetto. Mandanda n'est pas disponible pour le match suite à sa blessure, Amavi toujours absent et Nagatomo sur le banc puisqu'il n'a pas donné satisfaction. Pour analyser le match plus en profondeur, c'est une première mi-temps mitigée, il y a eu des occasions du côté de l'OM mais ce qui manque cruellement c'est le réalisme. En ce qui concerne la possession, c'est pas mal, le gros point noir c'est encore une fois ce penalty raté, 3 penalty raté sur 4 tirés cette saison, on en marque qu'un seul, c'est vraiment honteux. On sait que c'est des occasions à saisir pour faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. Cette équipe de l'OM n'arrive pas à marquer, après faut voir aussi quel clown on se tape sur le front de l'attaque, qui n'est pas capable de convertir les caviars qu'on lui donne. Malgré ça, tout n'a pas été négatif dans cette première période. On a vu un OM qui a pris le jeu à son compte, on a vu des décalages, une bonne entente entre Lirola et Thauvin. Autre point négatif, la blessure de Bouba Kamara, qui on l'espère ne s'est pas blessé trop gravement, puisque beaucoup de matchs arrivent. Pour revenir à la première mi-temps dans le contenu, on a vu de bonnes choses, mais faut réussir à marquer, faut trouver la solution parce que c'est très compliqué d'avoir des occasions et de ne pas réussir à les convertir. On attendait au moins le but sur penalty qui aurait débloqué les choses en notre faveur. Dans la construction des actions, cela dit, c'était intéressant. Pour les Nîmois, beaucoup de hors-jeu, du mal à se créer des occasions, mais sur les rares qu'ils ont eu, ça aurait pu basculer sur cette première mi-temps, et à ce moment-là, on aurait déjà pu regretter le penalty raté et les occasions franchement converties. Défensivement, du côté de l'OM, rien à redire sur cette première période, c'était plutôt bien. Maintenant, sur la deuxième, c'est là que le ton monte, c'est une mascarade complète. Nîmes a eu 2 occasions, 2 buts en quelques minutes par Eliasson. Je comprends même pas comment on peut être la meilleure équipe en première période et montrer un tel visage en deuxième. Les mauvais résultats s'enchaînent, le but de Benedetto ne sauvera ni l'OM, ni le match encore nullissime de cette arnaque. Après le but nîmois, il n'y a aucune réaction, aucun sursaut d'orgueil. On est vraiment une équipe de pitres, de clowns, de mecs qui prennent leur salaire mais qui n'ont rien à faire du reste, qui ne se remettent pas en question. Et croyez-moi, si le Vélodrome était plein, il l'aurait senti passer. On parle d'une défaite contre la lanterne rouge de Ligue 1, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu la défaite contre Angers, le nul contre Dijon, le nul contre Reims. Avec cette équipe, avec cet état d'esprit, on ira nulle part. Et tant mieux parce qu'il va falloir un électrochoc pour ces sénateurs. Il y a des millions de supporters qui encouragent cette équipe de clowns depuis des années et qui voient toujours les mêmes carences, les mêmes mauvais résultats. Le peuple marseillais mérite mieux que des joueurs qui marchent, qui ne respectent pas le maillot, des cadres qui ne pèsent pas ou alors qui pèsent dans le mauvais sens du terme. Aucun sursaut d'orgueil parce que cette équipe n'en est pas capable. Pour faire un match d'hommes contre Paris en trophée des champions, il y a du monde. Pour battre une équipe supposée plus faible, on passe encore pour des cons. Alors les mecs, va falloir se bouger très sérieusement parce que c'est honteux. On n'a plus envie de voir une mascarade comme ça. Un attaquant qui plante pas un pion, un plan de jeu jamais bien défini, une identité de jeu totalement absente, un manque de réalisme et aucune remise en question. Ce soir, on s'éloigne du podium et j'ai pas d'espoir qu'on puisse l'atteindre très honnêtement si on change pas des choses. Pas avec cette bande d'imposteurs et leur envie absente ou présente quand ils le veulent. Vous nous faites honte tout simplement. Pas capable de plier un match alors qu'on le tenait par le bon bout, ça commence à faire beaucoup et je commence comme beaucoup d'entre nous à être super agacé et à ne plus croire en cet effectif. Dirigeants, staff, joueurs, vous êtes tous responsables, vous tuez notre club, alors redorez notre blason parce qu'au bout d'un moment ça va péter et à juste titre. Maintenant pour revenir au jeu, pour les tops et les flops, on va commencer par les tops. Pelé m'a paru faire son match, peut-être un peu de fébrilité par moment, mais il fait un super arrêt en fin de première mi-temps et a fait quelques interventions importantes. Lirola a été intéressant lui aussi pour une première titu, Gueye a fait une bonne entrée et c'est à peu près tout pour mes tops. Pour les flops, tout le monde ou presque peut y rentrer. Sanson est à côté de la plaque et son rôle ce soir a été impossible à lire. Thauvin qui rate encore un penalty et qui se repose sur ses lauriers. Payet et sa nonchalance combinée à une absence d'efficacité. Benedetto toujours nullissime, c'est
honteux et son but sur une erreur de relance nîmoise ne changera rien à ce triste verdict. On passe maintenant aux notes où je donne un 6 appelé, pas forcément hyper fautif sur les buts à mon sens. Il fait plusieurs interventions dont une hyper importante avant la mi-temps, 3 pour Sakai qui n'était pas à son poste d'origine, qui a livré une prestation plutôt moyenne défensivement et inexistante offensivement, 6 pour Lirola qui a été selon moi la bonne surprise de la première mi-temps, avec une bonne entente avec Thauvin et un apport offensif remarquable. Il a coulé malgré tout en deuxième avec l'équipe mais peut être relativement content de sa première. 5 pour Alvaro qui a fait son match, qui a été sérieux et impliqué, beaucoup de pièges du hors-jeu en première. 4 pour Tchaleta qui a été moins rassurant sur la deuxième mi-temps et dont la relance ratée offre l'action du 1-0. Je ne note pas Camara qui est sorti très vite sur blessure. Je donne un 5 à Rongier qui a été très bien dans son pressing en première, mais qui a un peu baissé en régime derrière. 3 pour Sanson qui a été loin de faire un bon match malgré tout, a un bon début de match quand même, offensivement, le reste c'est pas terrible du tout. Un 5 pour Payet, des caviars non suivis, un début de deuxième mi-temps insuffisant. 3 pour Thauvin qui était bon sur la première demi-heure, il rate le penalty, il sort de son match et ce penalty aurait pu changer le cours du match. Et ensuite beaucoup de ballons perdus sur des dribbles où il décide de pas lâcher son ballon. 4 pour Benedetto qui aurait pu ouvrir le score s'il n'avait pas échoué devant le but, un penalty obtenu et un but anecdotique sur une erreur de relance, on est loin du compte encore une fois. Maintenant pour les remplaçants, je donne un 6 à Gay que j'ai trouvé très bon encore une fois, bien meilleur que Sanson et Rongier à partir de son entrée, dans la relance, dans le pressing, toujours très bon dans ses transmissions. Pour les autres remplaçants, je ne noterai pas Cuisance, Kawi, Germain et Radonjic qui n'ont pas pu peser comme il l'aurait fallu et qui ont dû entrer pour changer le cours du match en étant mené 2-0. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir quel joueur vous avez élu en tant que Marseillais du dernier match, c'était PSG-OM. Florian Thauvin l'emporte avec 54%, derrière lui on retrouve Alvaro avec 20% et Sakai avec 12%. Le sondage pour OM Nîmes est maintenant dispo dans l'onglet communauté, alors je vous invite à élire votre Marseillais du match les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu un petit peu plus que le match. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de nous faire vos retours en commentaire. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.